Moi, c'est Yacouba Sanogo. Je suis enseignant. Aujourd'hui, jeudi 11 avril 2019, nous avons décidé de marcher pour marquer notre indignation face à l'injustice qui règne dans le milieu scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État a décidé de bloquer nos salaires suite à des négociations qui ont échoué sur la base d'un point de blocage au niveau de 3 points. Vous voulez une prime de logement, vous voulez accéder aux services centraux, vous voulez la nature décret 529, nous l'aurons, nous les aurons, soyez sûrs. Je m'appelle Madame Dambélé Korotumo Kone, je suis enseignante. La grève est un droit pour le travailleur malien et bien sûr aussi la retenue des salaires des travailleurs ayant grévé aussi est un droit. Mais eux, ils ont violé les textes parce que la retenue ne se fait pas normalement selon les textes. Et aussi, ils ont bloqué nos salaires. Ça, c'est contraire au texte du Code du travail. Alors, nous sommes sortis pour revendiquer nos droits. Mathilde Kandibé. Je suis sorti aujourd'hui. Mais ma première raison, c'est mon salaire. C'est 3 mois maintenant, nous ne sommes pas payés. Nous avons une famille à nourrir. Moi, j'ai des orphelins. Moi, je suis veuve. Mes enfants sont des orphelins. Ils n'ont pas mangé depuis 3 mois. Et il y a 2 qui sont gravement malades actuellement. Avant-hier, nous avons perdu un collègue enseignant. Il était malade, gravement malade. Il n'a pas eu l'argent pour se faire soigner. Que les dirigeants regardent un peu en arrière. Je me nomme Oumar Sangaré, secrétaire à l'information du bureau local SPESCO du lycée public de Yamakoro. Les enseignants sont marginalisés et les ministres qui sont censés résoudre les problèmes du Mali sont en train de dire du n'importe quoi. Et ce n'est pas responsable. On ne peut pas comprendre. Notre ministre de tutelle, qui est surtout le professeur Témé, qui n'arrive même pas à faire la différence entre une prime de recherche et une prime de documentation. C'est vraiment déplorable. C'est une déception. Et le ministre Boubou également, qui essaye de mentir devant l'Assemblée en donnant des chiffres vraiment qui ne correspondent même pas à la réalité. L'école est en crise parce que le président de la République, son chef de gouvernement n'a aucun intérêt pour l'école. Donc il était important aujourd'hui que les enseignants du Mali sortent pour informer l'opinion nationale et internationale, bien sûr, de ce mépris, bien sûr, envers l'école malienne. IBK, Premier ministre, année blanche, IBK, président de la République, année blanche, le peuple juge. Camarades, nous résisterons, nous n'allons pas céder, on s'en fout d'une année blanche ou d'une année noire. Conditions de vie et de travail. Personne n'avait imaginé que les enseignants pouvaient résister 2 mois sans salaire. Camarades, ce que je voudrais vous rappeler aussi, c'est que nous voulons réécrire l'histoire de l'éducation du Mali. Et camarades, cela n'est pas possible sans sacrifice. Soyons tous prêts pour faire ce sacrifice-là, camarades. Le gouvernement cherche coûte que coûte à sauver l'année scolaire. Nous disons non, il faudrait plutôt sauver l'école malienne. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016
exhorte les enseignants à la mobilisation, à la sensibilisation et à la résistance face à la stratégie de nuisance du gouvernement. Au regard des éléments suscités, nous, syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, venons par la présente déclaration prendre à témoin l'opinion nationale et internationale pour dénoncer la mauvaise volonté du gouvernement quant à résoudre les problèmes de l'école malienne, quand bien même il a les moyens. Nous tenons à réaffirmer au gouvernement que nous sommes ouverts au dialogue et nous attendons rester dans cette dynamique à condition de débloquer les salaires.